Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour le week-end du 9 septembre, à sachant que le 9 est un portail énergétique, donc on va voir un peu ce qui nous réserve. Mais déjà, les premières infos que je peux vous donner, c'est que les choses vont se concrétiser dans la matière. Se concrétiser, et c'est quelque chose qui va elles vont se concrétiser comme elles doivent l'être, c'est-à-dire que ce qui doit être fait va être fait. Si votre autre traîne la patte ou ne veut pas, il va être obligé de faire. Si vous avez des choses que vous ne voulez pas voir, des choses que vous ne voulez pas entendre, des choses qui vous font encore mal réagir. Réagir, c'est normal de réagir aux choses, c'est normal que lorsque l'on essaye de vous piquer, qu'on essaye de vous blesser, qu'on essaye ou que c'est l'autre qui vous dit des choses dures à entendre, c'est normal qu'on soit impacté, mais il faut et qu'on réagisse, mais il ne faut pas mal réagir. Et c'est un peu ce que l'on nous dit et c'est ce que l'on va apprendre. Donc on va voir les énergies générales. J'ai pris, comme souvent quand il y a un portail énergétique, j'ai pris le tarot des flammes jumelles pour être quand même plus précise, parce que c'est quand même un tarot qui est assez précis. Donc déjà, on nous parle de compensation et d'instant présent et de rapprochement. En dos de deck, nous avons le pardon. Est-ce que... Voilà. Donc moi, qu'est-ce que ça me dit, cette histoire? Ça me parle de... Ça me parle qu'il va falloir faire table rase du passé. Ça me parle qu'il va falloir tirer un trait sur le passé. Quand on fait table rase, on enlève tout ce qu'il y a sur la table pour recommencer. Mais la table, elle est toujours là, vous voyez. Donc, faire table rase, ça ne veut pas dire que la relation n'existera pas. Ça veut dire que la relation va être différente et que vous allez voir la relation différemment et que vous devez voir la relation différemment et que vous devez voir l'autre différemment et que vous devez voir surtout l'instant présent différemment, parce que sinon vous n'arriverez jamais à lâcher prise. Lâcher prise c'est par rapport au pardon que je vous dis ça, parce que les flammes jumelles, j'en parle de plus en plus dans mes posts, mais de plus en plus la source et Dieu m'en parle. Il me parle de prophétie. Une prophétie, ça n'a rien à voir avec que ce soit aucune religion, je vous le dis. Je suis médium, thérapeute flamme jumelle sans religion précise. J'ai assez de mes guides. J'appelle Dieu la source, parce que pour moi c'est le nom qui me va le mieux. Mais voilà, chacun a son Dieu, chacun a sa source, même si elle est identique. C'est simplement justement comment on l'a décrit et comment on la nomme, c'est tout. Et là, ce que ça me dit depuis un moment, donc la source, Dieu me parle de prophétie. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va être obligé d'oublier les blessures du passé, mais pas qu'avec votre autre. Attention, les blessures du passé, c'est les karmas des vies passées qui sont aujourd'hui en train de vous bloquer, qui est en train de bloquer votre autre dans la situation. Ça peut être vos blessures de l'enfance qui sont en train de vous bloquer, ou de bloquer votre autre. Ça peut être, oui, votre autre qui vous a dit des choses qui vous ont blessé. Quoi qu'il en soit, il va falloir compenser, il va falloir oublier, ne plus le mettre dans le présent, c'est-à-dire ne plus se dire ma vie c'est une malédiction, parce que regarde, dans le passé ça a toujours été ça. Chaque fois que j'avais, à un moment donné, j'ai perdu. De toute façon, il n'y arrivera jamais, parce que chaque fois qu'il est revenu, il est reparti aussi sec.
De toute façon, vu ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est déjà vu. Non, on tient aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est la prophétie. Prophétie, c'est quelque chose qui va se réaliser au-delà de tout ce que, au-delà de tout désir de l'homme, au-delà de toute la réalité, l'instant présent. Et donc, du coup, ce qui, on ne sait pas, je sais qu'on est plusieurs à annoncer ces événements qui vont être planétaires, qui ne vont pas impacter que le collectif, mais exactement comment ça va se passer, puisque c'est quand même quelque chose de subi qui doit se passer, justement, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, parce que c'est quelque chose de, de jamais vu. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas, dans le présent, mettre le passé, ni s'imaginer un futur, parce que le seul futur qu'on peut s'imaginer, c'est justement par rapport à cette prophétie et ce qui vibre en vous depuis toujours, c'est-à-dire que je vous en prends rien si je vous dis que vous êtes fait pour connaître un amour unique et puissant et que vous êtes fait aussi pour aider le monde, que vous avez besoin, que vous avez envie d'aider les gens, que vous avez besoin de changer les choses, que vous avez besoin que vous voyez sans qu'on vous explique, sans avoir appris, sans avoir fait d'études, que vous savez ce qu'il faut au niveau planétaire pour aider la planète, pour aider la Terre, pour aider les animaux, pour aider l'homme. C'est inné en vous, c'est la prophétie, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous réveiller à cette période, à ce moment pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pour aider, c'est pour amener l'amour, c'est pour amener la lumière, c'est notre travail. C'est pour ça que nous, on vit une relation compliquée dans le passé, pour montrer au monde que l'amour triomphe toujours et que l'amour gagne toujours et que rien ne casse l'amour quand l'amour, le lien d'amour est là. Et que justement, on va, par amour, on va au-delà des choses. Que ça ne veut pas dire qu'on accepte les choses, aller au-delà des choses, c'est ce que je vous disais, entre réagir et mal réagir, c'est-à-dire que on va prendre l'exemple, votre jumeau est reparti avec une tierce, votre jumeau vous a dit je viens et puis il fait silence. Ça c'est quelque chose qui peut si vous vous laissez envahir par les émotions ou envahir par la situation, vous amener très bas, vous faire vivre des situations et revenir en arrière dans des moments où vous étiez dans une détresse absolue. Ça, c'est que vous avez quelque chose à guérir, à libérer, à couper. Par contre, réagir, c'est lorsqu'il va revenir, parce que vous le savez, il revient toujours, c'est réagir à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ça, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et lui aussi, de l'autre côté, va réagir en se disant, oui, ce que j'ai fait, c'est pas bien. La meilleure façon d'expliquer à son jumeau que la chose qu'il a fait, c'est pas bien, c'est de lui dire, mets-toi à ma place. Parce qu'en fait, le masculin, pour parler clairement du dilemme, il lui faut du concret. Et le concret, il est très dans la compassion, le masculin, c'est pour ça qu'il aime tout le monde sauf sa féminine. Mais ça c'est une autre histoire. Mais si vous voulez, le masculin il sait se mettre à la place des gens mais il a plus de mal à prendre la place de la féminine. Et de temps en temps il est bon de lui rappeler, il est bon de lui dire mets-toi à ma place, explique-moi comment tu réagirais si moi je te faisais ça, explique-moi comment tu réagirais. Et là, il va vous dire ce qu'il pense depuis toujours, c'est-à-dire moi je t'aurais quitté, ou mais qu'est-ce que tu fais avec moi. Il va vous dire sa peur profonde. C'est comme ça qu'il va vous se libérer de sa peur profonde, parce que il va vous dire ce qu'il a peur que vous fassiez par rapport à ce qu'il vous a fait. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc on va voir justement le masculin où il en est, ce qu'il va faire et ce qui va lui arriver. Parce qu'il y en arrive beaucoup au masculin en ce moment, parce que ben voilà, c'est le problème dans les deux là, que le masculin il soit pas éveillé au lien et qu'il soit du coup très réfractaire et très résistant. Et ben il souffre énormément à la fin. Voilà. On dit que les féminines souffrent beaucoup pendant le parcours du déni, du rejet de leur masculin. Mais croyez-moi, quand vous voyez la souffrance des masculins, je préfère ne pas être
je préfère être à ma place, avoir vécu. Et pourtant, vous savez, même si vous avez l'impression que j'ai pas vécu que des moments faciles, j'ai pas vécu que des moments drôles, ni Alex, mais j'ai pas vécu en tant que féminine des moments très drôles avec Alex. Et j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, la trahison, j'ai vécu le mensonge, j'ai vécu le silence, j'ai vécu l'humiliation. Et pourtant, pourtant, je préfère être féminine. Voilà, je vous le dis sincèrement. Et pour vivre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, je peux vous dire qu'après l'épreuve que vous êtes en train de traverser, parce que bien sûr elle va prendre fin, il y a l'arrêt, vous allez vous rendre compte que vous allez être comme moi. Vous allez vous dire, mais pour rien au monde, jamais je referai le chemin les yeux fermés. Là aujourd'hui vous vous dites, mais il faut que je quitte ce lien, il faut que je quitte ce chemin, il faut que ça s'arrête. Demain vous vous direz, il y a les racines, vous vous direz, demain vous vous direz, oui, je referai les yeux fermés ce parcours. Parce que vous allez réfléchir, alors je parle au masculin bien sûr, hein, vous allez réfléchir et vous dire que c'est valable aussi pour les féminines, les guides me disent. Bon, vous êtes des anges, les guides. Et en fait, c'est ça, ce que le masculin va se dire. Déjà, on sait qu'il est à l'arrêt, mais il va être... après la vulnérabilité, comme le masculin continue à être dans son absurde, c'est-à-dire quand le masculin est dans son absurde, c'est qu'il va au bout de ses idées farfelues, stupides, de ses travers. Il y a des retours de tierces, je vous le dis mes flammes. Donc protégez-vous, libérez-vous des énergies toxiques, il y a des retours de flammes. Et donc tout ça, si vous voulez, ça l'a rendu vulnérable au masculin, mais il est plus que vulnérable aujourd'hui. Aujourd'hui, il se sent mourir ou il se sent mort à l'intérieur, le masculin, réellement. Pourquoi? Tout simplement pour revenir un peu déjà aux racines, aux liens, mais surtout revenir à lui-même, repenser repenser, j'ai envie de dire, à... Alors quand je dis repenser, c'est que ça lui revient en mémoire, vous voyez, c'est les petites étoiles là qui me le disent. Revenir vers la spiritualité, pour accepter ce lien. Il ne peut pas accepter le lien masculin s'il n'est pas et dans l'amour et dans la spiritualité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'importe quelle croyance, n'importe quel Dieu, n'importe quelle philosophie, même s'il explique le lien par... c'est une explication chimique, physique, mathématique, on s'en fout, c'est sa spiritualité. Et il revient à ses racines-là, le masculin, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte que de la matière, comme on voyait au début avec les énergies, ou que de l'instant présent, ou ce que cette vie, c'est-à-dire cette société, ce monde nous oblige à croire. Il revient à ses propres croyances. Voilà, c'est ça le masculin. Il va revenir à ses propres croyances, mais tout simplement parce qu'il va avoir peur de la mort, soyons clairs. Parce que là, c'est vraiment ça que j'ai. Des fois, cette carte, elle annonce des changements, elle annonce des fins de cycle. Là, c'est vraiment la peur, parce qu'il y a derrière l'introspection. La peur, il est face à la peur de la mort, il peut être mis en danger, il peut avoir, donc comme je vous disais, des retours de tierces où il y aura un danger, parce que la mort aussi c'est qu'il va se retrouver en danger, le masculin. Donc oui, il va être en danger, le masculin, il va se retrouver en danger et il va se sentir en danger de vie. Je ne sais pas si ça se dit ça les guillemets, danger de vie. Quoi qu'il en soit, il va avoir peur pour sa vie. Il va avoir sa vie en danger. Voilà. Donc je vais prendre des petites cartes, s'il vous plaît, les guides, pour avoir un peu plus de renseignements pour les masculins. Mais clairement que je préfère que ce soit les être féminine que masculine. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Alors oui, je vous disais, il y a des retours de tierces chez les masculins. La victoire, donc il va vaincre. Mais justement c'est pour titiller la féminine, mais aussi pour
pour montrer au masculin d'où il vient. La lumière, la complémentarité, le rassemblement. Il y a le rassemblement, le rapprochement. Et éphémère. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Cette période ne va pas durer. Le masculin, il va vaincre ses tirs, il va vaincre ses travers, il va vaincre. Il est dans la victoire, le masculin. Donc, tout ce qui, face au danger, il va y arriver. Face au danger, il va faire face. Face au danger, il va réussir à vaincre le danger. C'est-à-dire qu'il va voir dans les tierces leur toxicité, il va voir dans ce qui ne va pas, il va voir vraiment cette notion-là. La féminine, elle rentre dans une notion de bien-être. Le masculin, il rentre dans cette notion d'être. N'oublions pas que le masculin est le roi du paraître. Et que dès qu'il y a des complications dans sa vie, il retourne dans le paraître parce qu'il ne veut pas montrer sa faiblesse, sa vulnérabilité. Donc bien sûr, pour ne pas montrer ses faiblesses et sa vulnérabilité, il revient dans le paraître pour paraître justement bien. Et là, il n'est pas bien du tout. Donc pour être bien, si la féminine elle est dans le bien-être, le masculin il est dans le être bien. Et dans le être bien, c'est s'enlever tout ce qui est mal. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est logique. Pour ne pas être mal, il faut garder que ce qui est bien aussi. Voilà, c'est les jeux de mots des guides. Donc on va voir pour les féminines. Hop, on va prendre Isis. Ça, je le prendrai pour la fin. On va prendre Isis. C'est normal, hein, j'ai envie de dire. En plus, c'est très beau ce soir. Donc, on y va, c'est parti. Pour les féminines. Donc, je vous disais, les féminines, elles sont dans le bien-être. Il faut qu'elles apprennent le bien-être. Et elles veulent le bien-être. Mais il faut qu'elles l'apprennent, le bien-être. Déjà, elles ont appris toute cette année à être elles-mêmes, à s'affirmer. Donc maintenant, il faut qu'elles soient bien dans tout ça. Il y a fertilité et satisfaction. Vous voyez, il faut que vous ressortiez que du bon de ce qui vous arrive. Donc, on me parle aussi de l'esprit du feu. Donc, vous avez en vous la flamme. Ça, vous n'y pouvez rien. C'est comme je vous expliquais en début de guidance, c'est la prophétie. Vous avez cette flamme qui brûle en vous. Mais cette flamme qui brûle en vous, vous pouvez, comme le gaz, le monter, le descendre. Vous avez compris le système. Les féminines, on a compris le système. Mais vous le faites en mauvais escient. C'est-à-dire que face à l'épreuve, vous baissez la flamme. Alors qu'il faut faire face à l'épreuve pour garder la flamme allumée. Vous voyez la différence, c'est pas pareil. Et là, c'est ce que on va vous demander avec, comme je vous disais, le portail. C'est-à-dire que dans ces changements, de voir le positif. La féminine est très forte pour voir dans ce qui ne va pas, enfin, pas dans ce qui ne va pas, mais dans le présent, tout le négatif. La féminine, même dans le futur, si elle devait faire un livre de science-fiction ou un film pour dépeindre le futur apocalyptique, elle est très forte. La féminine, elle peut vous en faire des dizaines et des centaines de films sur l'apocalypse. Et sur des mauvais scénarios, enfin des scénarios d'horreur, elle est très forte. Même si elle n'aime pas les films d'horreur, la féminine, on sait pourquoi elle n'aime pas les films d'horreur, ou si elle les aime, on le sait aussi pourquoi. C'est parce que elle se les fait dans la tête. Voilà. Donc aujourd'hui, pour y arriver, pour trouver le positif à la situation, il faut chercher de l'aide. Parce que comme je vous disais, voir le négatif, ça peut être karmique, ça peut être un blocage de l'enfance, ça peut être un transgénérationnel. Ça, c'est quelque chose, comme je vous dis des fois, vous me demandez en privé souvent comment fonctionnent les soins. Les soins, ils fonctionnent au moment où je vous ai au téléphone.
C'est-à-dire que vous venez vers moi parce que vous ressentez que vous avez besoin d'aide, que vous ressentez que vous avez besoin d'un soin. Mais le soin, je le détermine, vous n'êtes pas... là, par exemple, oui, je vais proposer un soin. Et encore, je vais vous expliquer, je propose un soin pour ce week-end pour le portail du 9-9. Bon, ce soin, vous pourrez aussi le faire, puisque c'est un portail, vous pourrez le faire pendant la semaine. C'est quelque chose qui dure, vous voyez, les effets avant, pendant et après. Et comment ça se passe? Le soin, ça va dépendre de vous. Ça va à je vais faire un trajet générationnel parce parce que sa famille est porteuse de beaucoup de secrets, ou parce qu'il y a comme une malédiction sur la famille au niveau de l'argent, au niveau des maladies, voilà. Ça, je ferai. D'autres, ça va être un karma. D'autres, ça va être le jumeau ou le masculin, parce que quand on fait un soin aujourd'hui, on ne peut pas guérir l'un sans guérir l'autre. C'est inévitable. C'est pour ça qu'on vous dit chercher de l'aide. Si votre jumeau est bloqué, ou que vous dites, moi ça va, j'ai fait ce qu'il fallait, d'accord, mais peut-être que vous pouvez aider votre masculin à travers un soin. Aujourd'hui, c'est pas que c'est... on m'a dit, est-ce que ça se fait de guérir, de faire un soin à l'autre s'il n'est pas au courant? C'est même pas si ça se fait, c'est que ça se fait de soi, c'est que ça se fait tout seul. Vous êtes jumeaux. C'est regarder un peu dans la matière, j'ai envie de dire, comment ça se passe pour les vrais jumeaux, les jumeaux terrestres. L'un va pas sans l'autre, toujours, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, vous êtes, en plus avec l'année dernière, la fusion des âmes, vous êtes indivisibles. Donc quand on fait un souhait, quand dans la relation ça va pas, vous venez, je fais une étude de votre parcours, j'étudie où vous en êtes, où vous vous situez, mais surtout, qu'est-ce qui se passe, qui est bancal, de quel côté ça va pas, vous voyez. Bon. Et là, on me dit que les féminines, elles sont beaucoup dans la matière. Elles ont beaucoup de problèmes dans la matière à gérer. Elles ont beaucoup de difficultés. Et c'est quelque chose qui est là, pas pour vous faire souffrir encore plus que l'absence de l'autre, ou que le déni de l'autre, ou que ce que l'autre vous fait. C'est pour vous montrer. Aujourd'hui, c'est pour tout ce qu'on vous montre. Les féminines, c'est pour votre bien. C'est-à-dire pour montrer comment vous êtes bien, comment vous êtes devenu, comment vous avez évolué. Parce qu'aujourd'hui, face à ce qui se passe, vous avez vaincu. Le masculin se bat pour vaincre, mais vous, il va vers la victoire, mais vous avez déjà vaincu les épreuves, toutes les épreuves possibles de votre relation. Vous les avez subies, vous les avez vaincues, vous les avez dépassées, vous les avez surmontées. Aujourd'hui, la seule chose pour justement ramener le collectif, pour que nous nous rassemblions tous, il faut que vous demandiez de l'aide aux bonnes personnes, aux personnes qui vous parlent, aux personnes qui vous font vibrer. N'allez pas piocher au hasard, j'allais dire dans le bottin. La moitié d'entre vous savent même pas ce que c'est dans le bottin, hein. C'est comme Minitel. Mais sur internet, à piocher au hasard, non. Prenez des gens qui vous font vibrer le cœur, qui vous font vibrer l'âme, parce que c'est eux qui vont vous aider. Aujourd'hui, vos préoccupations terrestres sont à égal... sont à souffrance égale avec votre autre, et c'est très lourd parce que il faut gérer les deux, et gérer les deux c'est insupportable, c'est quelque chose qui fait que on peut gérer l'absence de l'autre, mais si tout va bien à côté, si dans la matière on n'a pas de problème au travail, on n'a pas de soucis de santé, on n'est pas bloqué à la maison justement par des soucis financiers, il y a plein de choses qui font que vous êtes bloqué aujourd'hui seul avec vous-même pour retrouver l'autre, parce que vous avez éteint votre flamme. Vous voyez, c'est ça. Il faut pas, les guides ils me disent, il faut pas s'étonner que l'eau elle bout pas si vous baissez la flamme chaque fois. Et c'est vrai ce qu'ils disent. Donc il faut que vous reteniez ça, mes femmes, surtout mes féminines. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup avancé. Ne vous culpabilisez pas de ce qui s'est passé. Ne culpabilisez pas de ce qui s'est passé. Ne regrettez rien.
Vous êtes des êtres d'amour et de lumière. Répétez-vous-le tous les jours. Je suis un être d'amour et de lumière. Je diffuse l'amour et la lumière autour de moi. C'est ma mission. Et si je suis un être d'amour et de lumière, je ne peux pas être autre chose qu'amour et lumière. Et tout ce que je fais, c'est pour l'amour, c'est pour la lumière. Même si on me dit que non. On nous parle voyez, les contes, les féminines. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est l'heure des contes. Vous allez voir les choses arriver, le temps. Vous voyez, le temps, les contes, c'est l'heure des contes. La nuit et la nouveauté. La nuit, la nouveauté, ben écoutez, que vous direz, c'est ça, c'est le moment où le jour va se lever. Et où on va, vous savez, ce que j'ai comme image, c'est quand il fait nuit, souvent le décor vous paraît plus sombre qu'une nuit. Les arbres font des formes tellement étranges, tellement bizarres que l'on peut s'imaginer des choses. Mais le matin, quand le jour se lève, on voit les choses vraiment, on voit les choses vraiment telles qu'elles sont. On se rend compte que l'arbre qu'on a pris pour, je ne sais pas moi, une sorcière, un démon ou quoi que ce soit, eh bien que la sorcière, en fait, c'était simplement un arbre. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui pour vous. Parce que, bien sûr que vous méritez d'être heureuse, bien sûr que vous méritez le bonheur. Mais pour ça, il faut que vous y croyez. Il ne faut pas que dans le passé, vous vous retourniez dans le passé, que vous ne voyez que le négatif. C'est comme avec votre autre. Il ne faut pas que vous voyez que le négatif avec votre autre parce que c'est en voyant le positif que le positif va arriver. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes flammes. Enfin, mes féminines surtout. Ah tiens, bon, dit de regarder la carte, il y a l'amour derrière. Ben oui, l'amour, comme je vous dis, triomphe toujours. Alors, l'amour attise les convoitises, l'amour attire les jalousies, l'amour attire la méchanceté. Mais la jalousie, la méchanceté, la jalousie, aujourd'hui, ils se rendent bien compte que bon, vas-y, tu peux y aller, mais c'est toi que tu fatigues. Nous, on n'est plus fatigué de rien, vous voyez. On ne se laisse plus impacter. C'est ça, les féminines, aujourd'hui, qu'il faut que vous réalisiez. Alors, le lien est bavard. Le lien, il nous parle vraiment de recherche, d'analyse par rapport à nous, par rapport à notre foyer. Revenir à des... il y a des retours de discussion. Il va y avoir des retours à la discussion. Il va y avoir des retours concrets, on me dit, à la discussion. Des rapprochements encore. Hein. On me parle par rapport à la réunion, les cigognes. Dites-moi, vous savez, là où on habite avec Alex, dans l'Ariège, là, il y a eu un événement très rare dans la région, et puis moi que j'avais jamais vu. Il y a eu les cigognes qui sont en train de migrer, on fait un arrêt par là où on habite. Il y avait des centaines de cigognes, c'était magique. Et là, vous voyez, les cigognes, ça annonce la renaissance. Là, face aux médisances, vous voyez, il y a la guérison, il y a le bonheur derrière. Vous voyez, les médisances, la jalousie, la méchanceté, elle est prise au piège entre cette renaissance, cette magie qui va se produire, que l'univers amène, ce changement, ce pont, ce portail vers quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose de magique. Et c'est vraiment ça que les cartes nous disent. Hein. Donc, il ne faut pas que vous ayez... On va prendre les petites cartes pour le lien. Il faut vraiment que vous regardiez vraiment en vous les changements qui se sont produits justement pour éloigner. Parce que vous savez, le toxique, il vient à vous quand vous avez des doutes sur la lumière et l'amour de l'autre. Donc, automatiquement... le toxique arrive, vous voyez, dès qu'on doute de l'amour et de la lumière, l'ombre elle arrive. Et si on ne sait pas, si on a vous voyez, si on baisse la flamme, de suite on y voit, la lumière est moins intense, voilà. Et il ne faut pas s'étonner que l'ombre envahisse, c'est vraiment ça. Donc on nous parle de lumière, on nous parle éphémère, l'immobilité et la victoire. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Derrière, il y a l'enfant. Ouais, là, c'est la nouveauté. Même s'il y a encore des féminines qui ont des problèmes
de mémoire, de trauma lié à l'enfance, il y a quand même cette notion de nouveauté. C'est pas un vilain tirage, même si l'épreuve est dure, c'est pas pour rien. Vous savez, c'est comme euh, c'est vraiment comme une vraie blessure. À un moment donné, quand elle a cicatrisé, la blessure, on l'a oubliée. C'est ce qui va se passer. Cette blessure est éphémère parce que la lumière va venir la soigner, la lumière va venir la guérir. Et ça va bouger, ça va bouger, les choses vont bouger. Je ne sais pas comment vous dire autrement, les choses vont bouger. Je sais que vous avez du mal à y croire, mais même moi, j'avoue, des fois, j'ai du mal à y croire. Mais pourtant, force est de constater qu'on doit y croire. Que ce soit Alex ou moi, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, un bilan de ce qui s'est passé, parce que il y a toujours des petites attaques de l'ombre que l'on voit arriver ou qu'on voit après et qu'on se dit on en a subi quand même, on en a vaincu. Hein. Et franchement, on est toujours là et franchement, il n'y a rien qui a changé. Tu m'aimes autant que je t'aime, ouais, et toi, ouais, c'est pareil, je t'aime autant que tu m'aimes. Et encore plus fort, parce que les épreuves, ça rapproche, les épreuves, ça rapproche, les épreuves, ça rassemble. Voilà, c'est sur cette fin que je vais vous laisser sur le rassemblement. Mais vous pouvez nous consulter, vous pouvez nous contacter pour des soins, pour des guidances, comme je vous disais. Je tiens à vous dire que, enfin, c'est pas moi qui tiens à vous le dire, c'est les guides, j'ai essayé de canaliser bien. Vous avez la chance d'être accompagné par une magie, par un invisible, par des esprits, comme vous les appelez. Mais vous avez cette chance inouïe, cette chance innée. Servez-vous-en, utilisez-la, priez, demandez, accordez-vous ce bien-être de vous faire du bien, de vous soigner, de vous guérir. Ne vous laissez pas envahir par l'épreuve parce que il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen de guérir, il y a moyen d'y arriver. Que ce soit obligé pour le masculin ou en demandant pour la féminine. La féminine en demandant va libérer aussi le masculin. C'est compliqué à comprendre pour une féminine affaiblie, pour une féminine fatiguée, pour une féminine qui n'en peut plus. Aujourd'hui, qu'elle doit encore faire un effort. Mais oui, c'est comme un traitement... comme un traitement médical qui va vous sauver la vie. C'est un traitement. Le traitement, il vous fait du mal. Le traitement, il peut vous affaiblir. Le traitement, il peut vraiment vous handicaper. Vous pouvez, pour certains, perdre les cheveux. Vous pouvez, pour d'autres, être obligé de rester cloué au lit. Quoi qu'il en soit, la maladie, une fois qu'elle est guérie, on se sent beaucoup mieux, j'ai envie de dire, c'est un peu con ce que je dis, mais le traitement a joué son rôle. Même si à un moment donné, il a eu des effets indésirables, à la fin, il a joué son rôle. Aujourd'hui, vous êtes en traitement, donc faites-vous traiter, faites-vous soigner, voilà, c'est ça. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a des masculins qui vont réaliser qu'ils ont tiré sur la corde, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau... vous savez, un masculin qui ne demande pas de l'aide, souvent il se retrouve sans rien avoir à manger, sans rien avoir pour vivre, sans rien avoir dans un domaine de sa vie. Et du coup, il se prive. Et du coup, il va demander de l'aide pour manger, pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir vivre. Voilà. Et les féminines, pour être bien, il faut qu'elles se soignent, qu'elles se guérissent. Il faut qu'elles arrêtent de résister parce que après, il ne faut pas s'étonner si les réunions ne se font pas, si vous êtes malheureuse. Parce qu'aujourd'hui, vous avez moyen de plus être malheureux ou malheureuse, ou mal ou malade. Voilà. Ben écoutez, j'ai chaud. Je vais vous quitter sur ces paroles, sur ces derniers messages. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, un bon portail. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, je vous aime.